Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette affaire incroyable. Adeline Blondiot, qui hier a accusé Johnny Hallyday de viol. La comédienne a affirmé que le chanteur avait abusé d'elle alors qu'elle était adolescente, qu'elle n'avait que 14 ou 15 ans. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce sont des accusations donc d'une extrême gravité qui ont été portées hier. Oui, des propos très lourds rapportés par l'AFP, des accusations d'agression sexuelle. Adeline Blondiot affirme que Johnny Hallyday l'a violée quand elle avait 14 ou 15 ans, alors qu'elle habitait encore chez ses parents. La comédienne a fait cette révélation fracassante hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle a décrit le chanteur, à qui elle a été mariée à 2 reprises au début des années 90, comme un homme infidèle, mais aussi comme alcoolique et violent. Selon Adeline Blondiot, à une époque où Johnny habitait chez son père, il venait la voir tous les soirs quand il était saoul. Dans ses déclarations, la comédienne affirme que si Johnny a abusé d'elle, ils n'en ont jamais parlé tous les deux. Entre eux, dit-elle, il s'agissait d'un secret très violent, mais d'un secret qui les liait aussi d'une certaine façon. Alors dans quel contexte ces propos ont-ils été tenus ? Alors dans un contexte particulièrement tendu, ces accusations, Adeline Blondiot les a portées dans une salle d'audience, je vous le disais, devant le tribunal correctionnel de Paris. La justice examinait hier une plainte en diffamation déposée par la comédienne contre Johnny Hallyday. C'est une biographie qui est à l'origine de cet affrontement judiciaire. Il y a un peu plus de 2 ans, Johnny Hallyday publiait Dans mes yeux, un livre de souvenirs coécrit avec Amanda Sters, un livre au vitriol où il réglait quelques comptes avec Michel Sardou qu'il traitait de vieux con réac, ou avec Claude François qui, je cite, se tapait ses ex. Dans ce livre, Johnny abordait aussi sa vie amoureuse et revenait notamment sur sa relation avec Adeline Blondiot dans des termes particulièrement durs. Elle me cocufiait tout le temps, écrivait-il, elle me trompait avec tous les petits mecs de Saint-Tropez et jouait ensuite les Sainte-Nitouche avant de débarquer chaque nuit pour jouer avec le feu qu'il était à l'époque. Il décrivait son ancienne femme comme infidèle et hystérique et l'accusait d'avoir exercé un chantage pour récupérer un appartement. Des propos qui avaient profondément blessé Adeline Blondiot et l'ont conduite à poursuivre le chanteur en diffamation. Oui, il reste que ces accusations de viol sont très graves. On est en direct avec l'avocat d'Adeline Blondiot, qui est son frère, également Alexandre Blondiot. Alexandre Blondiot, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai que ces accusations de viol ont surpris tout le monde hier. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que Adeline ne porte ces accusations qu'aujourd'hui, si longtemps après ? Alors, moi j'ai envie de rectifier d'abord, elle ne porte aucune accusation. Elle n'a jamais porté aucune accusation de ce type. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des propos qui ont été tenus dans une enceinte judiciaire. C'était des réponses aux questionnements de la présidente du tribunal correctionnel. Puisqu'on attaquait en diffamation un passage où Johnny Hallyday expliquait qu'à l'époque où il séjournait chez son ami Christian Blondiot, donc le père d'Adeline, Adeline débarquait chaque nuit pour jouer avec le feu qu'il était, et qu'elle est venue un jour et qu'elle lui a dit « ça y est, j'ai 18 ans, épouse-moi », et qu'il lui aurait, au lieu de lui mettre une claque et de l'envoyer dans sa chambre, il l'a laissé faire, il s'est fait prendre au piège, selon ses termes. Oui. Il fallait que Adeline s'explique sur ces propos-là. Donc on a resitué le contexte, elle a resitué le contexte, c'était en 1986. En 1986, elle avait 14 puis 15 ans, Johnny Hallyday habitait 1 an chez elle, sous son toit, et effectivement, il y a eu des rapports de cette nature. Donc elle a simplement dit la vérité, répondu aux questions. Elle n'a pas fait des accusations, elle n'a pas fait un déballage médiatique. Elle a répondu la vérité comme on doit le faire dans un tribunal. D'accord, mais les faits sont là malgré tout. Elle a affirmé qu'elle avait été violée par Johnny Hallyday. Oui, elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité puisque Johnny Hallyday revient sur ce passage peu glorieux pour lui, 25 ans après les faits, dans une biographie, sauf qu'il travestit la vérité en inversant le rapport de force. Donc Adeline était bien obligée de rétablir la vérité et d'expliquer les choses. Pourquoi est-ce qu'elle n'en a jamais parlé auparavant ? Pourquoi ? Parce que c'est particulièrement compliqué quand vous êtes une adolescente et que ça la regarde et que c'est une question de pudeur et que c'est une histoire d'amour très complexe entre eux et ça lui appartient et c'est tout à son honneur. Maintenant, quand elle est diffamée 25 ans après et que Johnny Hallyday ose revenir sur ces passages particulièrement douloureux pour elle, elle n'avait pas de raison de le ménager spécialement et de taire la vérité, surtout devant les magistrats. D'accord. Donc, en tout cas, Adeline confirme, c'est pas des propos qui lui ont échappé, j'ai envie de dire. Elle confirme bien ces faits. Et vous, son avocat et son frère, vous confirmez aujourd'hui que Johnny Hallyday a violé Adeline Blondiot. Elle s'est exprimée dans l'enceinte d'un tribunal où l'on doit dire la vérité.
ce n'était pas une déclaration médiatique. Effectivement, elle a tenu ses propos, car c'est la vérité, oui. Mais, Je sais que c'est une vérité qui dérange beaucoup de monde, mais c'est la vérité. mais en tout cas, Adeline savait que ça allait être repris médiatiquement. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là hier dans le tribunal. Donc, on connaît l'impact de tels propos. Elle connaît très bien les médias et vous aussi. Et vous saviez quel serait l'impact de tels propos. C'est une déflagration. On le savait, mais c'est pas parce qu'il y a des journalistes qui sont éventuellement présents. D'ailleurs, on n'a convoqué personne et la salle était très très loin d'être pleine. On n'a absolument pas communiqué sur le sujet. Seulement, quand le président du tribunal correctionnel vous demande de vous exprimer, vous lui devez la vérité avant de réfléchir, savoir s'il y a des journalistes ou pas et si ça va égratigner le héros national. Dernière question, cette affaire va s'arrêter là au fond, puisqu'aujourd'hui il y a prescription. Ces propos ont été tenus de plus dans l'enceinte d'un tribunal, donc il ne peut pas y avoir de poursuite contre ces propos. Donc aujourd'hui l'affaire va s'arrêter là ? Tout à fait, oui. J'imagine, oui. Vous le regrettez ? Après, on peut toujours intenter une action en justice, mais ce serait très périlleux. Vous regrettez que ça s'arrête là ? Non, je ne le regrette pas. Nous, on a attaqué en justice un livre pour diffamation publique. C'était notre seule volonté. On veut que cette diffamation soit jugée. À l'occasion de ce procès en diffamation, une vérité a éclaté. Voilà, c'est dommageable pour Johnny Hallyday, mais j'ai envie de dire, c'est tant pis pour lui. Merci beaucoup Alexandre Blondiau. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat d'Adeline Blondiau et vous êtes également son frère. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer après ces déclarations donc faites hier dans un tribunal. Et si je dis qu'il ne peut pas y avoir de poursuite pour diffamation, c'est parce que tous les propos qui sont tenus dans un tribunal devant un juge ne peuvent pas faire l'objet de procès en diffamation derrière. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Vous avez les faits. On attend bien évidemment peut-être dans la journée un communiqué de Johnny Hallyday ou une réaction de Johnny Hallyday après ses propos. Merci d'écouter Europe 1. À tout de suite.